On va rester sur la même page avec le livre de Séverine Cressan, Nourrice chez Dalva, qui est, je pense, un des premiers romans dont on parle énormément dans cette rentrée littéraire, et à raison. Et là, vous aurez différents publics, c'est-à-dire que, en fait, différents publics. Pourquoi? Parce que, en fait, ce livre, on est étonné que cette histoire n'ait pas été encore racontée, en fait. Pourquoi cette histoire qui concerne tant de monde au 19e siècle, qui aurait pu être dans des romans terroirs, qui aurait pu être dans des trucs, comment ça se fait qu'elle est racontée maintenant par une jeune femme en premier roman, avec une écriture moderne, intéressante, créative, poétique, euh, et en même temps réaliste. Donc vous pourrez avoir des lecteurs peut-être de terroir qui se colleront à l'écriture d'une jeune femme, parce que cette histoire, c'est l'histoire de notre société, c'est-à-dire au 19e, des femmes qui sont nourrices. Mais cette histoire, elle commence comme presque comme une fable. Vous voyez, au départ, vous avez une femme dont le lait coule des seins, tellement elle produit du lait, et elle part dans les bois la nuit, sous la lune, et elle trouve un enfant, un bébé sous la lune, comme ça, au milieu de la forêt, au milieu d'une clairière, avec un livre dessous, enfin quelque chose qui est écrit, qui peut-être raconte l'histoire de cet enfant, quoi. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, la femme son lait qui coule sur elle, qui est à moitié nue, qui part dans la forêt, enfin bon, le truc. Et en même temps, d'un seul coup, on va découvrir que cette femme, voilà, elle a recueilli un enfant dans la forêt, elle perd un enfant, que les enfants, dans toutes les familles à l'époque, si on en garde un, si on en a deux, si on en a trois, qu'est-ce qui se passe, machin, et que ça arrive, vous pouvez être nourricière. Euh, alors, moi, c'est vrai, hein, enfin, avant de lire ce livre, j'avais une copine, elle produisait tellement de lait qu'à l'hôpital, ils ne savaient pas quoi en faire. C'était pas une femme comme ça, hein, elle était toute comme ça. Mais ils mettaient dans le frigo son lait tous les jours parce qu'en fait, donc il y a des femmes en fait qui produisent du lait. Enfin, je vais pas vous apprendre ça, excusez-moi. Ouais, non, mais peut-être. Je parle pour toi, Jean-François, parce que je sais pas si t'es au courant, mais les femmes font du lait. Non, mais je te prêterai le bouquin si tu veux pour. Ouais, tu l'as acheté. Et non, parce que c'est un truc de dingue, hein, ça. Non, et donc, il y avait un commerce, quoi. Donc, ces femmes pouvaient partir en ville nourrir des enfants de la bourgeoisie, pouvaient prendre des enfants chez elles à la campagne. Et il y avait des personnages inquiétants qui faisaient ce trafic, quoi, qui passaient dans les campagnes, qui ramenaient les poupons, qui parfois avec des hommes exploitaient ces femmes. Ce livre, il est dingue dans le sens où, quand je vous dis il est réaliste, quand elle raconte ce commerce, pfff, il y a des scènes, franchement, vous vous dites, waouh, peut-être qu'il fallait justement une fille d'aujourd'hui, jeune, pour dire ce qu'est le monde patriarcal aussi, hein. C'est-à-dire, quand vous avez ces femmes qui sont dans une pièce, qu'il y a un médecin qui arrive, qui tire sur le sein des femmes pour faire couler le lait dans une cuillère, qui goûte le lait, et qui dit à une femme rousse qui crache son lait par terre, et qui dit c'est dégueulasse, et toi ton lait il coûtera tant. Enfin, je sais pas si vous imaginez la violence et le truc. Et ça se passait comme ça, quoi. Mais après, les histoires d'enfants, à l'époque, c'est pas clair non plus. C'est-à-dire que parfois, on vous demande de nourrir un enfant qui n'est pas le vôtre, parce que la petite bonne, hein, enfin, le bourgeois l'a eu avec la petite bonne, qu'il faut nourrir l'enfant pour qu'il n'y ait pas d'histoire, que vos enfants meurent à la campagne, qu'il faut les nourrir. Enfin, c'est aussi quand vous êtes mère nourricière. Alors, l'héroïne est une vraie mère nourricière dans le sens presque allégorique du truc, c'est-à-dire une mère nourricière, c'est celle qui nourrit, mais c'est celle qui cajole, celle qui console, celle qui écoute. Et elle écoute les autres femmes, elle observe les autres femmes, elle est consciente à la fois de la beauté et de la tragédie de ce rôle, puisque vous avez des tragédies tout autour, et même pour elle, hein, de perdre un enfant, tout ça. Donc, ce livre, il est dingue parce que, et même ce que raconte le livre, qui est sous l'enfant lune. Peut-être que cet enfant lune, il vient de ces tragédies au 19e des enfants. C'est-à-dire, peut-être que cette femme qui écrit ce texte et qui abandonne cet enfant, c'est parce qu'elle veut pas tomber dans ce commerce, ou peut-être qu'elle a été victime d'un homme qui violait les femmes dans sa ferme, et puis qu'à un moment on lui a dit, ah bah si t'as des mères nourricières à me fournir,
t'auras un pourcentage. Vous voyez, enfin, on est dans une espèce de drôle de commerce. Enfin, Ouais, bah, moi je viens juste de le commencer, mais ouais, je suis impressionnée aussi par le. Il y a à la fois, comme vous venez de le dire, une grande acuité au réel, à l'histoire, ouais, et en même temps on est aussi dans ces espèces de fables, un peu ouais. comme Sandrine Colette. Moi j'ai Oui, retrouvé oui, oui, un peu. Ouais. un peu la résonance dans la forêt, et Ouais. effectivement ce lait qui coule avec ce personnage presque de conte ou de légende. Presque une peinture un peu Et c'est vraiment. fantastique. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors j'essaie d'être pas une sauvage en le lisant parce que j'ai envie de. Ouais, non, la J'essaie lecture d'y aller s'apprécie doucement, mais et ouais, puis toutes c'est. les scènes s'apprécient, hein. Je veux dire, moi, ce qui est beau dans ce livre, c'est vrai qu'il peut y avoir des scènes comme ça, mais même les scènes réalistes sont très bien écrites. Mais aussi, parfois, il y a des madones. Enfin, je veux dire, il y a des, on est dans la beauté de ces gestes qui accompagnent aussi de nourrir un enfant, de prendre soin d'un enfant. Enfin, c'est vraiment un livre à plusieurs dimensions en permanence. Et alors, regardez sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment l'autrice est allée dans ces endroits de commerce des enfants, tout ça. Donc, elle a documenté son bouquin et elle l'accompagne aussi d'une documentation. C'est intéressant, quoi. Enfin, mais ça, c'est vraiment un livre qui se lit, hein, qui